Il y a des plats qui n'ont pas besoin d'être sophistiqués ou luxueux, mais il suffit d'y penser pour qu'un pan entier de souvenirs refasse surface. C'est l'odeur du pain moelleux dans une vieille cuisine, c'est un déjeuner simple mais complet. C'est le sentiment de paix de ces années où tout semblait plus lent. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé un tel plat? Où tout cela n'existe-t-il plus que dans vos souvenirs? 1. Cucumber sandwich. À première vue, cela peut sembler être le plat le plus simple de cette liste, mais c'est précisément cette simplicité qui en a fait le symbole d'une époque. Des tranches de concombre coupées finement, légèrement saupoudrées de sel, reposant entre deux tranches de pain de mie, blanc et moelleux, légèrement tartinées de beurre ou d'une couche de crème onctueuse. Pas besoin de viande, pas besoin d'épices fortes, ce plat existe grâce à sa subtilité et son équilibre. Il apparaissait autrefois lors de rencontres paisibles, d'après-midi ensoleillés, là où l'on discutait lentement en savourant chaque petite bouchée. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un sandwich, c'est une sensation de fraîcheur au milieu des chaudes journées d'été. C'est le souvenir des réunions de famille, des thés de l'après-midi ou des occasions spéciales sans ostentation. À une époque où les produits frais n'étaient non pas toujours disponibles, la fraîcheur du concombre apportait un luxe bien particulier. Aujourd'hui, ce plat a presque disparu du rythme effréné de la vie moderne. Mais pour ceux qui ont grandi avec lui, sa simple évocation suffit à raviver un sentiment de sérénité perdu depuis longtemps. Vous souvenez-vous de la première fois où vous l'avez mangé et de qui l'avait préparé pour vous? 2. Monte Cristo Sandwich. Il fut un temps où la simple évocation de ce sandwich faisait immédiatement penser à l'indulgence, un petit luxe au milieu du quotidien. Deux tranches de pain garnies de jambon et de fromage, puis trempées dans l'œuf battu et frites jusqu'à être dorées, créant une croûte extérieure légèrement croustillante, tandis que l'intérieur reste tendre et fondant. Ce qui rend ce plat spécial ne réside pas seulement dans sa préparation, mais aussi dans le contraste des saveurs. Le salé de la viande et du fromage se marie à la richesse de la pâte aux œufs, le tout complété par un léger saupoudrage de sucre glace, parfois accompagné de confitures sucrées. Cela peut paraître étrange, mais c'est précisément cette combinaison sucré-salé qui marque les esprits. Dans les années 1970 et 1980, c'était le plat représentatif de la créativité en cuisine, quand on commençait à vouloir transformer des ingrédients familiers en une expérience nouvelle. Il apparaissait souvent lors d'occasions spéciales, quand le repas n'était pas seulement fait pour se rassasier, mais aussi pour se faire plaisir. Aujourd'hui, ce sandwich est rarement vu, mais pour beaucoup, le souvenir de cette pâte dorée et de cet arôme reste intact. Avez-vous déjà mordu dedans et été surpris par la douceur apparaissant au milieu d'un repas salé? Et ce sentiment vous a-t-il fait mémoriser ce plat jusqu'à aujourd'hui? 3. Sardine and Egg Sandwich. C'est un plat né des périodes difficiles, quand il fallait utiliser le moindre ingrédient pour obtenir un repas nutritif. Les sardines en conserve étaient légèrement écrasées avec des œufs durs, créant un mélange onctueux, salé et riche, puis étalé sur du pain moelleux. Sans chichi, sans artifice, ce plat a pourtant sauvé de nombreuses familles durant les années où la viande fraîche était devenue un luxe. Les sardines apportaient une source précieuse de protéines, tandis que l'œuf rendait le plat plus facile à manger, surtout pour les jeunes enfants. Pour beaucoup, c'est le sandwich des déjeuners simples, de la boîte à lunch emportée à l'école ou au travail, où chaque bouchée portait un sens d'économie et de gratitude. Dans la vieille cuisine, l'odeur légère du poisson mêlée à celle du pain créait un souvenir très particulier, sans éclat mais durable. Aujourd'hui, ce sandwich a presque disparu des menus modernes, mais pour ceux qui ont grandi avec lui, c'est le symbole de la résilience et de l'adaptation. Vous souvenez-vous de la sensation de la première fois où vous avez mangé ce plat, à la fois étrange et familier? Et ce souvenir est-il lié à une période particulière de votre vie? 4. Sloppy Joe. Il y a des plats qui ne sont pas nés pour être beaux, mais pour que l'on se sente rassasié et réconforté. C'est exactement le cas de celui-ci. De la viande hachée, sautée avec des oignons, de la sauce tomate et des épices, formant un mélange onctueux, riche et légèrement sucré, puis glissé précipitamment entre deux tranches de pain moelleux. En mordant dedans, la garniture déborde souvent, rendant le repas désordonné, mais c'est précisément ce qui a fait le nom et la particularité de ce plat. Dans les années 1970 et 1980,
c'était le choix habituel de nombreuses familles, car c'était bon marché, rapide et facile à préparer pour beaucoup de monde. Les enfants l'adoraient pour sa saveur intense et la sensation de manger avec les mains sans trop de manières. Les adultes y voyaient le plat des soirées chargées, quand il n'y avait plus de temps pour cuisiner de façon élaborée. Avec le temps, ce sandwich n'a pas seulement été lié au repas, mais aussi aux habitudes, aux jours de la semaine qui se répétaient régulièrement. Aujourd'hui, bien qu'il apparaisse moins souvent, le souvenir de ce sandwich brûlant et de sa garniture débordante fait encore sourire beaucoup de gens. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez laissé tomber de la garniture sur votre main et de qui vous avez tendu ce sandwich? 5. Banana and mayonnaise sandwich. Le nom seul suffit à faire sourciller beaucoup de gens. Mais il fut un temps où ce sandwich était extrêmement familier et apprécié. Des tranches de bananes mûres et tendres étaient disposées sur du pain blanc, puis recouvertes d'une couche de mayonnaise onctueuse et légèrement acide, créant une combinaison apparemment étrange, mais étonnamment harmonieuse. Dans les années 1970 et 1980, c'était le plat de la commodité, quand les ingrédients étaient toujours disponibles dans la cuisine et qu'il ne fallait que quelques minutes pour le terminer. Les enfants aimaient la douceur naturelle de la banane, tandis que les adultes appréciaient la sensation de satiété sans avoir recours à la viande. Ce plat apparaissait souvent lors des déjeuners rapides, des pique-niques simples ou des jours où la cuisine était réduite au strict minimum. Pour beaucoup, le souvenir de ce sandwich est lié à l'image des adultes de la famille, préparant à manger à la hâte, mais avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, alors que les goûts ont changé, ce sandwich est devenu difficile à imaginer pour la jeune génération. Mais pour ceux qui l'ont mangé, cette saveur porte toujours un sentiment de familiarité et de sécurité. Avez-vous déjà goûté ce plat et été surpris de le trouver meilleur que vous ne le pensiez? Ou sa simple évocation rappelle-t-elle toute une époque de votre enfance? 6. Peanut butter and mayonnaise. Sandwich. C'est l'un de ces sandwichs qui obligent à s'arrêter quelques secondes pour réfléchir avant de mordre, mais une fois habitué, sa saveur est très difficile à oublier. Une couche de beurre de cacahuète riche, savoureuse et légèrement sucrée, étalée généreusement sur du pain moelleux, puis recouverte d'une couche de mayonnaise lisse, apportant une légère acidité et une sensation de fraîcheur. L'opposition entre ces deux saveurs crée un ensemble à la fois étrange et harmonieux. Dans les années 1970 et 1980, ce plat était considéré comme une solution intelligente pour des repas énergétiques mais peu coûteux. Les ingrédients étaient dits faciles à conserver, ne nécessitaient pas de cuisson et étaient assez rassasiants pour tenir une longue journée. Pour beaucoup d'enfants, c'était le sandwich emporté à l'école, parfois le plat que personne ne voulait échanger, mais qui, mangé seul, était étrangement délicieux. Les adultes s'en souviennent comme d'un symbole d'économie et de créativité dans la cuisine familiale. Aujourd'hui, cette combinaison peut en faire douter plus d'un, mais pour ceux qui ont grandi avec elle, c'est la saveur des jours simples et sans artifice. Vous souvenez-vous de la sensation de la première fois où vous avez goûté cette combinaison et votre réaction était-elle de la curiosité ou de la surprise? 7. Fish stick sandwich. Il fut un temps où il suffisait d'ouvrir le congélateur pour être presque certain d'y trouver des bâtonnets de poisson pané, prêts pour un repas rapide. Une fois frits, la croûte extérieure croustillante enveloppait le poisson blanc et tendre à l'intérieur, puis ils étaient placés soigneusement entre deux tranches de pain avec un peu de sauce simple. Ce sandwich était autrefois un choix sûr pour les adultes comme pour les enfants, grâce à sa saveur douce et facile à manger. Dans les années 1970 et 1980, c'était le symbole de la commodité, quand la vie commençait à devenir plus trépidante et que le dîner n'avait plus beaucoup de temps de préparation. Pour de nombreuses familles, ce plat était lié au soir de semaine, quand tout le monde se rassemblait autour de la table sans avoir à attendre longtemps. Les enfants s'en souviennent comme du rare plat capable de leur faire accepter de manger du poisson sans se plaindre. Les adultes se souviennent du sentiment de tranquillité, car en quelques minutes, un repas complet était prêt. Aujourd'hui, ce sandwich n'apparaît plus aussi souvent qu'avant, mais pour ceux qui ont grandi avec lui, cette saveur rappelle encore la sensation familière des jours paisibles. Vous souvenez-vous de l'odeur du poisson frit se répandant dans la cuisine et de la sensation de tenir le sandwich chaud entre vos mains? 8.
Chicken Liver Sandwich. Il fut un temps où les abats n'étaient là pas du tout déconsidérés, mais au contraire appréciés pour leur valeur nutritionnelle. Le foie de poulet était mariné simplement avec du sel, de l'ail et une pointe d'acidité, puis cuit jusqu'à être tendre, tranché et disposé sur du pain grillé. Avec une couche de sauce onctueuse, quelques feuilles de salade et de la tomate, ce sandwich devenait consistant et riche en saveurs. Dans les années 1970 et 1980, ce n'était pas un plat quotidien, mais il apparaissait souvent lors d'occasions plus spéciales, comme les dîners de week-end ou les repas fortifiants. Les adultes croyaient que ce plat aidait à renforcer la santé, tandis que les enfants étaient à la fois curieux et méfiants face à cette saveur intense et caractéristique. Pour de nombreuses familles, le souvenir de ce sandwich est lié à la cuisine chaleureuse et aux soins silencieux des adultes pour leurs enfants. Avec le temps, le changement des goûts a fait disparaître ce plat. Mais pour ceux qui l'ont mangé, la sensation de fondant et l'arôme particulier restent inoubliables. Vous souvenez-vous de la première fois où l'on vous a conseillé de manger ce plat parce que c'était bon pour la santé? Et étiez-vous alors enthousiaste ou hésitant? 9. Creamed Corn Sandwich. Il y a des plats nés de la privation, mais qui laissent des souvenirs très durables. Et le sandwich au maïs à la crème est l'un d'entre eux. Le maïs était cuit tendrement dans une sauce onctueuse, parfois mélangée à un peu de fromage fondu ou des herbes simples, puis étalé généreusement sur du pain beurré. Encore chaud, ce mélange devenait doux, sucré et riche, suffisant pour transformer un ingrédient qui ne semblait être qu'un accompagnement en un repas principal complet. Dans les années 1970 et 1980, c'était un choix populaire pour les jours sans viande, quand on avait besoin d'un plat rapide, pas cher et facile à partager pour toute la famille. Les jeunes enfants aimaient la douceur délicate et la texture moelleuse, tandis que les adultes appréciaient la satiété sans complications. Ce sandwich apparaissait souvent lors des déjeuners simples, des réunions communautaires ou dans les vieux carnets de cuisine transmis de génération en génération. Aujourd'hui, il est presque oublié, mais pour ceux qui en ont mangé, y penser suffit à évoquer l'image d'une cuisine chaleureuse et des années d'économie mais pleines de liens. Vous souvenez-vous de la sensation de mordre dans cette couche de maïs brûlante et de la laisser fondre lentement dans votre bouche? 10. Cheese Dream Sandwich. Il fut un temps où une simple tranche de pain et un morceau de fromage suffisaient à créer un repas qui satisfaisait toute la famille. Le fromage était placé sur le pain, puis passé au four, jusqu'à ce qu'il soit fondu, bouillonnant et légèrement doré. Pas besoin de beaucoup d'ingrédients, pas besoin de techniques complexes, mais l'arôme qui s'échappait du four faisait toujours attendre les gens avec impatience. Dans les années 1970 et 1980, ce sandwich apparaissait partout, du petit déjeuner pressé au déjeuner léger jusqu'au dîner simple. Les enfants adorèrent la sensation de tirer sur les fils de fromage chaud, tandis que les adultes y voyaient un plat économique mais complet. Parfois, il suffisait d'ajouter une tranche de tomate ou de saupoudrer légèrement d'épices pour que le plat devienne plus spécial. Pour beaucoup, le souvenir de ce sandwich est lié aux après-midi de retour d'école, quand l'odeur du fromage grillé signalait un rare moment de repos. Aujourd'hui, malgré d'innombrables variantes plus sophistiquées, la sensation de chaleur que ce sandwich apporte reste difficile à remplacer. Vous souvenez-vous du léger sifflement du fromage qui fond et de l'excitation en prenant la première bouchée? 10 plats, 10 souvenirs, et peut-être que chacun est lié à un moment très particulier de votre vie. Bien que le temps passe et que les habitudes alimentaires aient changé, ces saveurs revivent silencieusement chaque fois que nous nous souvenons du passé. Si vous avez mangé au moins l'un de ces plats, faites-nous part de vos souvenirs. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous pour nos prochains voyages nostalgiques.